Steph Curry est abandonné par les Warriors. Comme d'habitude, les Warriors sont la seule équipe à n'avoir rien fait à l'intersaison. Rien du tout. Ils attendaient LeBron, mais ils l'ont pas eu. Il va toucher un peu moins de 4 millions par an à Philly. Du coup, les Warriors ont re-signé Draymond Green pour 27 millions par an. Et c'est tout. À l'heure actuelle, avec un 5 majeur moyen, avec Podziemski, Santos et Porzingis, et deux joueurs majeurs blessés, Jimmy Butler et Moses Moody, je ne suis pas sûr que cette équipe soit dans le top 10 de la conférence Ouest. La fin de carrière de Steph va ressembler à celle de Kobe, a gagné 25 matchs par saison tout en jouant rien du tout, et c'est déprimant. Et des options pour bouger, ils en ont. Ils possèdent quasi tous leurs pics de premier tour jusqu'en 2033. D'ailleurs, il y a à peine 2 mois, les Celtics leur ont carrément proposé Jaylen Brown pour 4 premiers tours de draft. Et on le sait, c'est l'arrivée de Brown à Philly qui a fini par convaincre LeBron de signer. Donc s'ils avaient accepté, ils auraient sûrement eu LeBron avec, mais ils ont refusé. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'ils auraient été contenders avec Brown et LeBron? Pas sûr du tout. Ils auraient été meilleurs, ça c'est sûr, mais est-ce que ça aurait été assez pour aller chercher le titre? Non. Et du coup, est-ce qu'ils auraient pas raison les Warriors? Steph a beau être toujours beaucoup trop fort, dans les 10 ou 15 meilleurs joueurs de la ligue, il commence à se faire vieux, et il n'est peut-être tout simplement plus capable d'emmener son équipe vers le titre, surtout en prenant 35% du cap space. Alors c'est sûrement trop tard pour les Warriors et Steph Curry, il aurait fallu s'activer il y a 2 ans, avant que le Thunder et les Spurs ne deviennent imbattables. Aujourd'hui, à mon avis, il vaut mieux qu'ils se concentrent sur l'avenir, et pour ça, ils vont devoir être patients et profiter des futurs drafts et de tous ces picks qu'ils possèdent. Et tant pis pour Stephen Curry. Abonne.